Tu viens de lancer un scan sur ton WordPress et bim, tu tombes sur ce message bizarre. La constante die on db error devrait être configurée sur false. Panique à bord? Respire. C'est pas si compliqué que ça. Moi, c'est Anne, créatrice de DS Digital. J'aide les entrepreneurs comme toi à devenir plus autonomes dans le digital, sans te noyer dans la technique. Aujourd'hui, on va parler de cette petite erreur technique qui peut sembler effrayante, mais qui est en réalité très simple à corriger. Alors pourquoi cette erreur apparaît? Et c'est quoi die on db error? Dans ton site WordPress, il existe un fichier super important. C'est wp-config.php. C'est un peu le cerveau de ton site. Il contient les paramètres de connexion à ta base de données, tes clés de sécurité et des réglages essentiels à la configuration de ton site. Et dans ce fichier, il y a une ligne un peu barbare, die on db error. Elle sert simplement à dire si WordPress doit afficher ou non les erreurs SQL quand il y a un bug dans ta base de données. Et certains plugins de sécurité comme CQPress Pro vont analyser ce fichier pour vérifier que tout est bien configuré et sécurisé. Alors, die on db error, à quoi ça sert et pourquoi c'est dangereux? Parmi ces réglages, il y a une ligne un peu barbare qui s'appelle die on db error. Elle sert à une seule chose, dire à WordPress s'il doit afficher ou non les erreurs SQL quand il y a un bug dans ta base de données. Cette constante peut être configurée sur true ou false. Alors pourquoi c'est important? Parce que ces erreurs techniques peuvent contenir des informations sensibles sur ton site. L'objectif principal, c'est d'éviter de révéler ces détails au grand public. Si ce réglage est sur True, là, c'est pas génial. Toutes les erreurs SQL vont s'afficher directement sur ton site, visibles par n'importe qui. Et ces messages peuvent révéler la structure de ta base de données, des identifiants et des chemins de fichiers sur ton serveur. Et ça, c'est une mine d'or pour un pirate informatique. Résultat, quelqu'un de malveillant pourrait exploiter ces infos pour tenter de pirater ton site. Donc, en résumé, sur ton site en ligne, qu'on appelle aussi en production, die on db error doit toujours être sur false. True, c'est uniquement si tu développes ton site en local, tu fais des tests ou du débogage, ou dans un environnement sécurisé qui n'est pas accessible au public. Mais jamais sur ton site visible par tout le monde. Si tu utilises un plugin comme CQPress Pro, il peut te montrer un message du style « La constante de die on db error devrait être configurée sur false ». Ça veut simplement dire que soit cette ligne est absente de ton fichier wp-config.php, soit elle est présente mais réglée sur true. Pas de panique, c'est très simple à corriger, même si tu n'es pas une experte en technique. Alors, comment corriger cette erreur? Allez, on passe à la pratique. Voici les étapes pour corriger l'erreur. Mais avant tout, tu sauvegardes ton site. Parce qu'avant toute modification, c'est très important de faire une sauvegarde complète. Tu peux la faire via ton hébergeur ou avec un plugin comme Updraft+. Ensuite, tu accéderas au fichier wp-config via ton hébergement par FTP, donc c'est un File Transfer Protocol, ou via le gestionnaire de fichiers de ton hébergeur. Par exemple, sur Hostinger, c'est dans File et puis Files Manager. Ensuite, tu modifies la ligne, qui est une ligne bien précise. Je vais te le montrer dans la démonstration en live tout de suite. Et ensuite, tu sauvegardes et tu vérifies, tu enregistres bien le fichier, tu recharges ton site et tu relances ton scan CQPress et tu verras, par magie, l'erreur aura disparu. Petit rappel super important, ne laisse jamais die on db error sur true en production. Pour sécuriser ton site WordPress, active toujours un plugin de sécurité, comme CQPress Pro. Garde ton WordPress, tes thèmes et extensions à jour. Utilise des mots de passe forts et, si possible, l'authentification à 2 facteurs. Les pirates aiment beaucoup cibler WordPress, justement parce qu'il est très populaire. Donc, protège-toi dès maintenant. Passons à la pratique. Maintenant que tu as compris ce qu'est l'erreur die on db error et pourquoi elle est importante pour la sécurité de ton site, on va passer à la pratique. Je t'emmène avec moi sur Hostinger pour te montrer pas à pas comment corriger cette erreur directement dans ton fichier wp-config.php. Alors, tu es prête à sécuriser ta présence en ligne? On y va!
Nous voici sur l'hébergeur Hostinger. C'est le cas pour moi, en tout cas, moi j'héberge tous mes sites ici. Maintenant, si vous êtes sur un autre hébergement, il faudrait voir un petit peu où ça se situe. Donc sur Hostinger, on a ici à gauche la liste de nos sites web. Pour moi, ici, j'ai DS Digital. À ce niveau-là, je vais aller sur mon tableau de bord. Donc je vais cliquer ici sur tableau de bord. Et toujours ici dans le menu de gauche, on va pouvoir voir qu'il y a un petit onglet qui s'appelle Fichier. On clique sur Fichier. Ensuite, il y a Gestionnaire de fichiers. On va demander d'accéder aux fichiers de DS Digital. Et c'est là qu'on va aller naviguer pour aller trouver le wp-config. Le wp-config se situe toujours au niveau du root, donc vraiment au premier niveau, ici. Le voici. On double-clique la fameuse commande ici, die on db error. Dans ce cas-ci, elle est déjà sur false, mais si tu as l'erreur, ça veut dire que tu as ici true. Et le true, il faut le remplacer simplement par false. Donc admettons que c'était sur true, eh bien, tu effaces et tu tapes false. Ensuite, tu sauves, tout simplement, tu fermes, tu relances le scan de ton site avec CQPress et l'erreur devrait avoir disparu. Et voilà, tu sais maintenant ce qu'est die on db error, pourquoi c'est important et comment la corriger toute seule sans paniquer. Alors, si tu as la moindre question, laisse-moi un commentaire sous la vidéo, je te répondrai avec plaisir. Et si tu veux d'autres tutos simples sur WordPress, abonne-toi et active la cloche. À très vite et prends soin de toi.